Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Bon, vous venez d'écouter le président Emmanuel Macron, le président français, lors de son discours aux ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il a fait une conférence où il s'exprimait aux différents ambassadeurs de France. Et lors de cette conférence, il nous a fait des déclarations que vous venez d'écouter. Il dit quoi? Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. Les dirigeants africains ont oublié de dire merci à la France suite à tout ce qu'elle a apporté sur le continent africain. Et là, nous sommes obligés bien évidemment de réagir, les gars. Nous sommes obligés de réagir parce que beaucoup de dirigeants africains commencent à réagir. Notamment le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, qui a dit à la France comme ça que si les dirigeants africains ont oublié de dire merci, en tout cas, la France a oublié de dire merci aux tirailleurs, qu'on dit les tirailleurs sénégalais, qui étaient des tirailleurs africains, qui étaient des combattants pour la liberté, qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour libérer la France. Et il rajoute que, aujourd'hui, s'il n'y avait pas de tirailleurs sénégalais ou des tirailleurs africains, la France devait être un département allemand. C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko. Donc nous, on avait souhaité réagir au propos du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que l'Afrique va venir dire merci à la France? Vous êtes sérieux? Tandis que la France qui profite des richesses de l'Afrique, et c'est l'Afrique qui va venir dire merci à la France. Il nous a parlé du terroriste, des terroristes, que la France était installée dans différentes nations parce que des gouvernements légitimes ont demandé à la France de venir s'installer pour combattre les terroristes. Et aujourd'hui, vu qu'il y a eu des coups d'État, apparemment les dirigeants qui ont fait les coups d'État, leur préoccupation, c'est plus les terroristes. Les gars, on va faire un petit récapitulatif, hein, parce que les gens pensent qu'on a la mémoire courte ou qu'on oublie vite. Les gens pensent qu'on a vraiment la mémoire courte ou qu'on oublie vite. Tellement on a des soucis en Afrique que souvent on fait la priorité. Mais nous, on ne priorise rien. Tout problème est un problème. Ça veut dire quoi? Lorsque les Français étaient installés au Niger, au Burkina Faso, au Mali, est-ce que les problèmes de terroristes n'existaient plus? Les problèmes de terroristes existaient toujours. Ça veut dire que avec la présence française, nous n'avons jamais résolu les problèmes de terroristes en Afrique. Et je précise bien, avec la présence militaire des Français, aucun problème terroriste n'a été résolu dans une nation. Je dirais même que les problèmes ont été accentués. Les problèmes se sont multipliés par 2 ou par 4 suite à leur présence. C'est pourquoi certains gouvernements, notamment le gouvernement du Mali, du général Assimi Goïta, le gouvernement du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement du Niger, du général Abdelrahman Chami, et tout récemment, différents gouvernements, notamment au Tchad, du maréchal Idriss Déby, ou encore au Sénégal, du président Bassirou Diomaye Faye. On apprend aussi en Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara. Ils ont demandé aux militaires français de quitter le pays. Parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils n'ont pas de problème avec la France, que ces militaires-là ne travaillaient pas. On a fait des vidéos, on vous a expliqué. Ils sont là-bas avec du matériel pour la géolocalisation des ressources minières. Ils ne sont pas avec du matériel pour combattre les terroristes. Donc, si la mission, pour nous, c'est de combattre les terroristes, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. En tout cas, vous savez que il est venu parler avec un temps hautain.
un temps hautain et nous attendons vivement les réactions de nos dirigeants africains. Le Premier ministre sénégalais a déjà réagi par rapport à ce propos et il a dit clair et net, il a dit clair et net qu'en tout cas, aujourd'hui la France est libre, un pays libre, souverain, grâce aux tirailleurs africains. Ils nous ont dit merci une fois, ils ont même assassiné certains, ils ont massacré certains qui ont demandé simplement 1 euro. Ils ont demandé 1 euro parce qu'ils avaient combattu au sein de l'armée française et ils n'ont pas été rémunérés. Donc les vivants ont demandé de l'argent qu'ils puissent être payés. Une reconnaissance. On appelle ça le massacre de Tyrol. On a attrapé certains, on leur a massacré comme ça. Des personnes qui ont libéré leur pays. Aujourd'hui, viennent nous dire qu'on doit dire merci. Merci de quoi? Merci d'avoir amené des problèmes en Afrique. Merci d'avoir récupéré toutes les ressources minières du continent africain. Merci d'avoir géolocalisé toutes les ressources minières afin que ça puisse se retrouver dans vos stocks. Merci d'avoir récupéré tous les artefacts culturels de l'Afrique qui se retrouvent au musée de Quai Branly et dans différents musées. En France, c'est ce que nous devons vous dire merci. Pour avoir pillé le continent africain, nous devons vous dire merci. Pour avoir récupéré la richesse culturelle de l'Afrique, nous devons vous dire... Là, vraiment, on tombe de nuit. On tombe. En tout cas, dites-nous un peu ce que vous en pensez par rapport à ces propos. Par rapport aux propos du président M. Emmanuel Macron, qui a dit comme ça que les gens ont oublié de nous dire merci et qu'ils sont ingrats. On pourrait plutôt retourner cela. On pourrait plutôt retourner cet argument-là. Je vous dis clair et net. Je vous dis clair et net. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. On a souhaité partager cette petite information avec vous afin que vous puissiez ces propos. Vous savez que sur la Chocolat TV, exclusivement pour débattre des sujets qui concernent le continent africain. Mais ce sujet-là, il concerne aussi le continent africain. Je vous dis clair et net. Vous voyez un peu. En tout cas, c'était Big L sur Chocolat TV. On se retrouve prochainement pour un prochain programme. Et ciao, ciao.